Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243 Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Alors aujourd'hui, comme chaque fois, nous allons commenter l'actualité Mboka Nabiso. Pour ce faire, nous avons 4 points que nous allons tenter d'analyser et de vous donner certaines informations pour certaines que nous avons pu recueillir. Alors, aujourd'hui, le premier point, nous reviendrons sur la mort de Henri Magie. Nous avons pu enquêter et nous avons des informations à vous donner concernant cette information qui avait circulé dans les réseaux sociaux. En deuxième point, nous allons parler du voyage de Anthony Tshisekedi qui s'est rendu au Venezuela. Il faut savoir que ça a provoqué beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont en train de spéculer et de se demander si Anthony Tshisekedi serait le dauphin de Fachi. Et beaucoup sont en train de dire, voilà, nous ne sommes pas dans un royaume pour que Anthony puisse remplacer son papa ou puisse succéder à son papa. Alors, ici, nous allons également analyser cette actualité-là et en troisième point, nous reviendrons sur Marcel Malanga qui avait été donné pour mort, le fils de Christian Malanga. Nous avons quelques informations sur lui. Ça vous permettra en tout cas d'avoir des nouvelles sur son état de santé et sur le procès qui est en cours le concernant. Parce que vous devez savoir qu'il a fait recours de la peine de mort pour lequel il est condamné. En quatrième point, nous terminerons notre émission avec les nouvelles du front. Vous savez, les nouvelles du front sont plutôt bonnes. Nos FARDC sont en train de récupérer les territoires qui étaient jadis sous contrôle du M23, donc les RDF, l'armée rwandaise qui ont conquis certains de nos territoires pour pouvoir exploiter nos minerais qu'ils transportent illégalement au Rwanda. Voilà, chers compatriotes, alors encore une fois, je tiens à vous remercier, vous tous qui continuez à nous soutenir. Je crois que vous avez pu le constater, la dernière émission, nous avons fait un bond, nous avons grimpé et il a été visible auprès de plusieurs de nos compatriotes. Donc je crois qu'il faut que vous puissiez continuer cet exercice-là pour nous aider et pour une plus large diffusion en appuyant sur le bouton j'aime impérativement et en partageant le lien de notre émission dans les pages et dans les groupes WhatsApp que vous pouvez ou sur les réseaux sociaux, vous participez en tout cas à nous encourager. Voilà, alors ici, Torotier Labino vidéo où je vais expliquer comment faire tout cela. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, Awato Bandit directement à émission Nabiso avec le premier point. Nous vous avons annoncé dans l'émission passée la mort de monsieur Henri Magie. Nous vous avons dit que selon des informations et les bruits qui circulaient dans les réseaux sociaux, il ferait partie des personnes qui avaient été tuées dans l'embuscade qui avait été tendue par nos FARDC. Après vérification, il s'avère que monsieur Henri Magie, comme la plupart des gens du PPRD qui ont rejoint Corneille Nangaa, ne sont pas sur le front. Ils sont tous logés au Rwanda. Donc ils sont juste utilisés par M. Paul Kagame pour faire passer cette rébellion comme étant une rébellion congolaise et que c'est un problème congolo-congolais, mais en vrai et en vérité, ils sont en train de vivre au Rwanda comme des prisonniers dans un hôtel où ils sont surveillés par les services rwandais. Donc ils ne sont pas du tout sur le front. De temps en temps, nous voyons
Monsieur Corneille Nangaa prendre quelques photos avec Monsieur Bizimwa sur le terrain. En tout cas, tout ça, c'est des aventures. Ces gens-là se cachent entre l'Ouganda et le Rwanda. Donc, ils ne sont pas du tout sur le front. Et Monsieur Henri Magie n'aurait pas du tout été tué parce que n'étant pas sur le front, mais plutôt logé au Rwanda. Voilà en tout cas, Oyo Etali Liwa qui avait été annoncé de Monsieur Henri Magie. Alors ici, Toleki directement, on a deuxième point. Ici, c'est le voyage de Monsieur Anthony Tshisekedi, le fils aîné du président Félix Antoine Tshisekedi, qui s'est rendu au Venezuela avec le premier vice-président du Sénat qui représentait le chef de l'État à l'investiture de Monsieur Maduro. Alors, beaucoup de polémiques, beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, ça a soulevé le débat. Beaucoup sont en train de se dire comment peut-il aller en tant que qui, peut-il partir au Venezuela? Il ne représente pas le Congo, il a aucune fonction officielle pour partir rencontrer M. Maduro. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous avons également entendu qu'il serait le dauphin du président Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas, si j'ai quelque chose à dire à nos opposants, c'est que ayez vos apaisements. Le chef de l'État est un légaliste et il ne cherche pas à faire du Congo un royaume comme vous le pensez. Mais en tout cas, il faut aussi également savoir, c'est que il y a un dicton qui dit « les chiens ne font pas des chats ». Ici, c'est le fils de son père, son papa a toujours été dans la politique, comme son grand-père, et donc c'est tout à fait normal qu'il s'intéresse à la politique. Et demain, il est également libre et la Constitution ne l'empêche pas de pouvoir, s'il a des ambitions présidentielles, de pouvoir les briguer. Mais en tout cas, pour le moment, nous ne sommes pas arrivés à une discussion dans laquelle nous devons parler du dauphin du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, et comme nous avons pu le lire ou l'entendre dans les pages Twitter, beaucoup lui prêtent des intentions d'être le dauphin du président Félix Antoine Tshisekedi. Je tiens en tout cas à démentir cette fausse information qui est en train de circuler. Il est libre demain, s'il veut et s'il a des ambitions, de pouvoir se présenter. Il n'y a rien qui lui interdit. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Donc, que tout le monde se calme et vague librement à ses occupations. Parlant de ça, nous devons, et nous l'avons dit, changer la Constitution parce que nous devons en tout cas, si demain nous voulons poursuivre M. Joseph Kabila pour la plupart des crimes qu'il a commis en RDC, nous serons obligés de changer la Constitution. Si nous voulons revoir le découpage des territoires et des provinces, nous serons obligés de toucher à la Constitution. Il y a beaucoup de privilèges que l'ancien président s'est accordé, dont notamment il est protégé par la Constitution et il ne peut pas être poursuivi, mais si nous changeons cette Constitution et si nous dotons notre pays d'une Constitution faite et réfléchie par les professeurs congolais, nous aurons la possibilité de poursuivre l'ancien président et de lever en tout cas l'immunité dans laquelle aujourd'hui il se cache. Voilà, chers compatriotes, et surtout, comme toutes les personnes qui ont rejoint la rébellion, parce que vous savez, le chef de l'État l'avait dit, Corneille Nangaa, l'AFC de M. Corneille Nangaa, c'est Joseph Kabila qui est derrière. Et comme vous l'avez vu, nous avons récupéré la plupart des maisons et des propriétés qui appartenaient à M. Corneille Nangaa, et la plupart seront dans les jours à venir vendues aux enchères, et donc nous ferons également la même chose pour Kingakati et pour toutes les autres résidences de M. Joseph Kabila une fois que nous pourrons changer cette constitution, alors qu'il pourra être poursuivi comme tout citoyen. Voilà, chers compatriotes, alors ici Toleki directement on a troisième point Nabiso, Torotier Labino ba image, Nabino Moko, on l'avait annoncé mort, que le fils de M. Christian Malanga qui avait fait un coup d'état l'année passée vers le mois de mai
avait été tué et qu'il serait mort en prison. En tout cas, c'est faux. Cette information, nous avons pu vérifier, elle est totalement fausse. Nous allons vous mettre les images de monsieur Marcel Malanga. Il va bien, il est en bonne santé. Et vous allez voir, il a même appris le lingala. Alors, awa tuti libino ba image, Bolanda. Alobi ko molo balingala ya solo. Hein? Na yebi lingala. Uleni ne lopondu. Na le ale lote. Hein? Na le ale lote. Zala. Zala. Ya ka awene dolo. Kesi na bilogo nini oleni? Na kuanga madesu soso ngombe nyoso. Yeah, zobi zo bodo. Chris de poko molo balingala. Ok. Hein? Yo lié nini gasi? Olede. Molo balingala. C'est là on va débrouiller bien. Ya fâché fort, vraiment c'est. Je expliquais que quoi ni na fâché pour botter na kombo na yete. Na kangangai na za innocent. Hein? Ebi lokote. Na za innocent. Na ebi lokote. Ebi lokote. Ame ba mona kiona mundu ke simbi mundu. Na ebi lokote. Akosele makanga. Ah. Ya so. Aba. Oyeba. Voilà, chers compatriotes, alors ici, concernant les nouvelles du front, vous devez savoir que le porte-parole de FARDC confirme la reprise de Lumbishi au sud Kivu, mais aussi de Luzirantaka dans le Massissi, ce mardi 14 janvier. Selon plusieurs sources de la société civile, Ngungu est toujours entre les mains de nos FARDC, et ce, malgré une tentative de reprise par les terroristes du M23. Depuis novembre 2021, la République démocratique du Congo fait face à une guerre d'agression du Rwanda sous le label des terroristes du M23, dont les objectifs soupçonnés sont les pillages des ressources minières et l'occupation des terres congolaises. Le 4 août 2024, un cessez-le-feu avait été sollicité par les États-Unis d'Amérique et signé par le Rwanda, ensuite accepté par la République démocratique du Congo pour donner plus de chances au processus diplomatique en vue de la résolution pacifique des conflits. Les groupes terroristes du M23 soutenus par le Rwanda n'a pas pu respecter les cessez-le-feu, tout comme le Rwanda lui-même, en tant que pays agresseur, a refusé de signer les accords de Luanda qui, en réalité, amèneraient à tourner la triste page du M23. Suite aux violations incessantes du cessez-le-feu par l'armée rwandaise, sous la casquette du M23, les commandants Task Force Nord Kivu et commandant de la 34e région militaire, le général-major Alain Bianzambe Gentil, avec son compagnon du Sud Kivu, le général-major Avoul Yav Robert, ont mis sur pied l'opération Caterpillar 2, ayant pour mission de riposter farouchement à ces multiples violations du cessez-le-feu par le M23 RDF. Depuis la cité minière et agricole d'Ngungu, récupérée par les forces armées de la République, de main des terroristes, les porte-paroles des FARDC dans la province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike-Kaiko, parle ici de l'opération Caterpillar. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2 a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. La détermination et la mobilisation des forces armées de la RDC, des résistants Ouazalendo, depuis la prise d'Ngungu dans la vision du président de la République, demeurent inchangées et visent la reconquête de chaque centimètre occupé par les agresseurs et laissent également transparaître que l'heure de la gloire et de la victoire a sonné. Elle partira aussi de Kabingo, Luzirantaka, jusqu'à Ngungu qui reste sous leur contrôle, et cela malgré les tentatives de reconquête du M23 RDF qui semble se solder
par un échec cuisant. Cette visite de travail qui s'est inscrite dans le cadre du raffermissement des relations d'amitié, de coopération et de fraternité entre l'Angola et le Congo était une occasion tout indiquée pour les présidents Denis Sassou Nguesso et Joao Lourenço de s'entretenir longuement en tête-à-tête samedi soir au Palais du Peuple. Au cours de leur entrevue, les deux dirigeants ont procédé à un large échange de vues sur les questions d'intérêt commun. Très préoccupés par les questions de paix, de sécurité et de stabilité dans le monde en général et en Afrique en particulier, les dirigeants congolais et angolais ont évoqué la situation politique, sécuritaire et humanitaire qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. À ce sujet, le président Denis Sassou Nguesso a salué les efforts qu'entreprend son homologue angolais Joao Lourenço dans la recherche de solutions de sortie de crise en RDC à travers le processus de Luanda. Denis Sassou Nguesso a encouragé Joao Lourenço à poursuivre la dynamique du dialogue en cours tout en lui renouvelant son soutien. Les deux dirigeants ont aussi exprimé leur profonde préoccupation face à la poursuite des combats à l'est de la République démocratique du Congo et ont exhorté les parties belligérantes à renforcer les initiatives favorables au dialogue, de faciliter et de soutenir les efforts de médiation. S'agissant des grands rendez-vous de l'année 2025, les deux chefs d'État ont évoqué les perspectives de renouvellement des instances dirigeantes de l'Union africaine, de la CAC et de la CIRGEL, des institutions dans lesquelles le Congo et l'Angola jouent pleinement leur partition. Soulignant que le 38e sommet de l'Union africaine pourrait élever la République angolaise à la présidence tournante de l'organisation continentale pour un mandat d'une année selon le principe rotatif par zone. Au plan bilatéral, l'axe Brazzaville-Luanda, explique un diplomate, est un modèle de coopération dans la sous-région Afrique centrale par temps continental. Une coopération marquée par des rencontres régulières de haut niveau et des échanges de délégations, poursuit un autre diplomate. Les relations de coopération entre la République du Congo et la République d'Angola sont régies par plusieurs accords qui touchent divers domaines. En avril 2023 se sont déroulés à Brazzaville les travaux de la 8e session de la Grande Commission mixte de coopération Congo-Angola. En juin de la même année, la province angolaise du Cabinda a abrité une réunion bilatérale consacrée au sujet de défense, de sécurité et de gestion des frontières. Enfin, au terme d'un séjour de travail bien accompli de 48 heures en terre congolaise, le président angolais Joao Lourenço a quitté Brazzaville le dimanche 12 janvier en matinée pour Luanda en Angola, où il pourrait capitaliser ses échanges de la veille en tête-à-tête avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, ce dirigeant rompu dans les vertus de médiation et de dialogue, en vue des issues négociées de sortie de crise à travers le monde. Voilà Oyo Tokokaki Koloba concernant les nouvelles du front. Sachez que notre armée est en train de se battre vaillamment et nous sommes en train toujours de récupérer des territoires. Et donc, faites confiance au président de la République. Je crois qu'il est le seul aujourd'hui qui a pu prouver qu'il pouvait tenir tête à M. Kagame. Vous savez, notre président est un civil. M. Joseph Kabila était un militaire, mais il n'avait jamais pu tenir tête à M. Kagame. Et il avait d'ailleurs trahi le pays en infiltrant notre armée et en clochardisant notre armée. Mais aujourd'hui, on peut le dire, il y a une montée en puissance de nos FARDC. Le chef de l'État est en train de redorer l'image de notre armée et nous devons plutôt, si nous voulons que les choses puissent changer, si nous voulons battre le Rwanda et tous ses agresseurs, nous devons nous ranger derrière notre chef de l'État et derrière notre armée. Voilà, chers compatriotes, comme une souka émission Nabiso, merci na binonyo surtout Oyo Bolanda Kibiso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele, oh mame, lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga, bazo ngandeli suse, batika bafulwe bele na Congo, balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo eko bonga te, fachaji Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko,
sociale matili suswe le plaza likambo faki ya kiti na terrain azopesa solution à tout problème budget à Congo et matili suswe